Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de faire le tour des modèles solo, entre guillemets, des Victorinox, c'est-à-dire les plus simples, un petit peu de toute la gamme, les plus simples qu'on veut trouver en termes de fonctionnalité. Hein. Euh, Par exemple, eh ben, ici, on a le solo, mais le solo 108 mm. Hein, qui n'existe plus, mais qu'on trouve encore assez facilement. C'était basé sur les anciens couteaux de l'armée allemande que Victorinox avait fabriqués. Hein. Là, le but, en fait, on a un couteau. Voilà, on a un couteau, c'est tout. On a un petit pliant, comme au fond de la poche, qui est léger, qui est pratique, qui a une belle lame. Et puis voilà, puis qui fait, j'ai un petit, qui fait 51 grammes. 51 grammes. Donc, voilà, s'il vous faut une petite lame sympa, c'est nickel. Celui-là, j'ai trouvé neuf, hein, pour un prix très intéressant. Comme je vous dis, on peut encore en trouver, hein, étonnamment. Ah, puis après, bah, par exemple, vous prenez le solo 93 mm, hein, aussi avec une seule lame, qui lui, bah, vous avez ça dans la poche, vous pouvez tout faire. Hein. Non, mais c'est hyper solide. Ça, c'est hyper solide. Je veux dire... en plus, ça doit peser rien. On va voir ça tout de suite. 45 grammes. 45 grammes. Donc, vous avez ce petit truc dans la poche. Vous savez qu'il va être là pour vous tout le temps. Tout le temps, dans tous les cas. En continuant dans les Alox, vous pouvez aussi avoir ça au porte-clés. Alors, c'est un classique. Hein. Voilà. Bon, voilà. La petite lame. C'est solide, hein, pour ouvrir une lettre. Hein. Pour couper un petit bout de ficelle. Mais bon, ça, c'est solide. Hein. Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Ça, bof. Faut vraiment avoir envie. Il faut toujours avoir au porte-clés au cas où. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite lime, puis le petit porte-clés. Hein. Petite lime avec la petite paire de ciseaux qui peut toujours être pratique. Même si la taille plus haute est évidemment mieux. Mais de toute façon, il n'y a pas plus simple sur les petits 58 mm. C'est pour ça que je voulais vous montrer celui-là. En termes de poids, on a 17 grammes. Hein. C'est rien, 17 grammes. Mais, pour terminer avec les Alox, il y en a un qui est à mon sens encore plus impressionnant, c'est lui, le Bantam. En fait, c'est comme les 93, mais c'est à peine plus petit. Hein, c'est 84, 5, je sais plus. C'est pas important. Mais c'est à peine plus petit, vous voyez, que la gamme des soldiers, hein, où c'est qu'il y a les soldiers, enfin, soldiers classiques, on va dire. Le Bantam, c'est en fait le cadet, mais réduit à sa plus simple appareil. Vous voyez, on a ici la lame, qui est sympa. Hein. Ça reste une base Alox, hein, donc c'est solide. Et avec ici un décapsuleur, tournevis, etc. Mais ce qui est intéressant dans celui-là, c'est sa finesse. Sa finesse. Vous voyez, ici, c'est fou ce que c'est fin. Je veux dire, ça va dans le porte-monnaie. Hein. Vous pouvez le glisser dans le porte-monnaie, aucun problème. Et son poids est de 30 grammes. 30 grammes. C'est rien. Je crois que même officiellement, il est moins haut. C'est ma balance peut-être qui est pas terrible. Mais ça, un truc de secours, vous l'avez là dans une poche, n'importe où. C'est trop bien. Trop bien. Celui-là, il est génial. Franchement. Pour ce que ça prend comme place, c'est... Ouais. Ensuite, on va aller en termes de taille. Hein. Alors, je vous ai mis un Suiza parce que c'est aussi des couteaux suisses. Je suis... Ouais. Voilà. Enfin, vous savez ce que j'en pense. J'aime beaucoup. Il y a du bon, du moins bon. J'aime pas. Je t'aime moi non plus. Enfin, voilà. En tout cas, ce que j'aime pas, ce qui est sûr, c'est cette lame, c'est ces lames ici dentelées qui est pour moi... C'est pas intelligent comme c'était fait. Mais en lame lisse, ça peut être une solution sympa, honnêtement. Hein. Il est vraiment en mode simple ici, juste avec le poinçon. Ça peut être
cool. Le poinçon peut être utile pour faire d'autres choses. Hein. Pourquoi pas? Puis il s'ouvre à une main. Celui-là. Vous l'avez aussi en modèle qui s'ouvre pas une main. Je l'ai pas, donc je vais pas vous le montrer. Voilà, tout simplement. Hein. Mais prenez lame lisse. Prenez lame lisse. Rien de plus à dire. Ensuite, ici, ouais, on est déjà quand même à 62 grammes. Hein. C'est pas léger. C'est pas léger. Mais voilà. Ensuite, on a le sentinelle. Ici, hein, ouverture à une main, lame lisse, petit gleu là. Top, hein, longue lame. Voilà. Mais là, on est quand même déjà à 73 grammes. Voilà. Ça devient un peu plus lourd, mais c'est normal, hein, c'est un long couteau. On a l'Alpiner Grip ici, qui est comme le sentinelle, mais avec le tire-bouchon et une lame dentée. Lui, il fait un peu rochant le même poids, hein, 75 grammes, voilà. Et sinon ici, bah, on a l'Alpiner Grip, Alpiner, qui est le même, hein, tournevis, mais qu'en plus, ici, bah, c'est du haut-cote, hein, tire-bouchon cure-dent, avec lame ouverte, une bonne lame solide avec un beau liner log, comme sur les autres, mais qui, suivant ce que vous devez faire, hein, par exemple, manger, je pense que c'est plus pratique d'avoir une lame comme ça qu'une lame avec comme ça, quoi, avec cette forme-là. Après, bon, l'Alpiner Grip a l'avantage d'avoir une lame dentée. Donc pour manger, une lame dentée, hein, c'est pratique aussi. Hein. Voilà. Puis après, ma foi, on a l'inutilement long Ranger Grip 63. Donc là, ouais. Je sais pas. Honnêtement, prenez un sentinelle, hein. À mon avis, voilà. C'est pas... Si c'est pour une seule lame, ça sert à rien. En plus, il est lourd. Ouais, 109 grammes. 109 grammes. Donc, 109 grammes, puis le sentinelle, on était à 73. Voilà, 73, 74. Donc, voilà. Il y a presque 40 grammes de différence. Non. Clairement pas. Clairement pas. Je vois pas le gain, honnêtement. Ah, j'ai oublié de vous peser le sentinelle, l'Alpiner tout court. L'Alpiner tout court, il fait 74 grammes aussi. Donc là, ils sont autour des 75 grammes. Ici, on a dit 60. Ici, 30, 15, 17, enfin, 50. Enfin, c'est... Honnêtement, voilà. Ça dépend de quoi vous avez besoin. Moi, je dis, à la base, dans cette vidéo, je voulais vous présenter lui, en fait. L'idée de départ de la vidéo, c'était de vous présenter ce petit bantam, qui est pour moi l'outil malin à avoir dans une sacoche, dans votre sac, ou dans votre porte-monnaie. Vraiment, le porte-monnaie, d'habitude, le porte-monnaie, vous l'avez toujours avec vous. Il est là. Il peut vous servir si vous oubliez votre couteau principal. Enfin, voilà. Il peut aider à plein de choses. Franchement, ouais, chouette. Non, mais solo, hein, il peut être bien aussi. Voilà, ça dépend. Vos utilisations, vos besoins, comme d'habitude. Hein. Voilà. Ouais, c'était un petit tour, donc, des couteaux suisses simplistes avec peu de fonctions. À la prochaine!